Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire que vous pensez peut-être connaître, mais qui cache bien plus de leçons qu'on ne l'imagine. C'est l'histoire intemporelle du lièvre et de la tortue. Alors, installez-vous confortablement et redécouvrons ensemble ce classique. Dans une forêt verdoyante, vivait un lièvre incroyablement rapide. Il était si fier de sa vitesse qu'il passait ses journées à se vanter. « Je suis le plus rapide de tous les animaux !» criait-il à qui voulait l'entendre. « Personne ne peut me battre à la course !» Les autres animaux, un peu lassés de son arrogance, hochèrent la tête poliment. Un jour, une tortue, connue pour sa lenteur et sa sagesse, passait par là. En entendant les vantardises du lièvre, elle s'arrêta et lui dit d'une voix calme « Cher lièvre, ta vitesse est impressionnante, c'est vrai, mais être rapide ne garantit pas toujours la victoire. » Le lièvre éclata de rire. « Toi, la créature la plus lente de la forêt, tu oses me défier? C'est la meilleure blague de l'année. Très bien, prouve-le. Faisons une course, juste pour le plaisir de te voir essayer. » La tortue, imperturbable, accepta le défi. « D'accord, lièvre. Demain, à l'aube, nous partirons du grand chêne et nous courrons jusqu'au sommet de la colline. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et tous les animaux de la forêt décidèrent de venir assister à cet événement improbable. Le lendemain matin, la ligne de départ était bondée. Le lièvre se dandinait, s'étirait avec arrogance, tandis que la tortue attendait patiemment. Au signal, le lièvre s'élança comme une flèche. En quelques secondes, il était déjà hors de vue, laissant un nuage de poussière derrière lui. La tortue, fidèle à elle-même, commença sa marche, lente mais régulière, un pas après l'autre. À mi-chemin, le lièvre se retourna. Pas la moindre trace de la tortue à l'horizon. « Ha! Je le savais !» se dit-il. « Elle est tellement loin derrière. J'ai tout le temps du monde. » Se sentant un peu fatigué par son sprint initial et voyant un champ de carottes bien tendre sur le bord du chemin, il décida de faire une petite pause. Après avoir grignoté quelques carottes, la brise douce et le soleil chaud l'invitèrent à une petite sieste. « Je vais juste fermer les yeux un instant, » pensa-t-il. « Même si elle me rattrape, je la dépasserai en un clin d'œil. » Pendant ce temps, la tortue avançait. Lentement, oui, mais sans jamais s'arrêter. Elle passa devant le lièvre qui dormait profondément à l'ombre d'un arbre, un petit sourire aux lèvres dans ses rêves de victoire. La tortue ne s'attarda pas. Elle continua son chemin concentrée sur son objectif, le sommet de la colline. Chaque pas la rapprochait un peu plus de la ligne d'arrivée. Plus tard, le lièvre se réveilla en sursaut. Le soleil était déjà bien bas dans le ciel. « Oh non! J'ai dormi trop longtemps !» Il se leva d'un bond et regarda vers la colline. Et là, à sa grande stupéfaction, il aperçut un petit point qui bougeait tout près de la ligne d'arrivée. C'était la tortue. Pris de panique, le lièvre se mit à courir comme jamais auparavant. Il dévala le reste du chemin à une vitesse fulgurante, le cœur battant à tout rompre. Mais il était trop tard. Juste au moment où il approchait, la tortue, avec un dernier effort, franchissait la ligne d'arrivée, accueillie par les acclamations de tous les autres animaux. Le lièvre, essoufflé et humilié, s'arrêta net. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La tortue, souriante, se tourna vers lui et lui dit gentiment « Tu vois, lièvre, rien ne sert de courir. Il faut partir à point. La persévérance et la constance peuvent accomplir bien plus que la vitesse et l'arrogance. » Cette histoire nous rappelle une leçon puissante. Le succès ne dépend pas seulement du talent ou de la rapidité, mais aussi de la patience et de la détermination. Peu importe la vitesse à laquelle vous avancez, l'important est de ne jamais abandonner. Voilà pour l'histoire du lièvre et de la tortue. J'espère que cette petite piqûre de rappel vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et de partager en commentaire la leçon que vous retenez de ce conte. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.